Bonjour chers internautes, nous sommes en face du président du mouvement des anciens militaires ou des militaires retraités, on va dire républicains. Est-ce que vous n'êtes pas, ces militaires libérés, est-ce que nous ne sommes pas une menace pour la sécurité nationale, une menace pour non seulement la sécurité, aujourd'hui on parle d'intégrisme, est-ce que ces gens, on parle d'agression beaucoup, est-ce que vous n'êtes pas une menace pour la société finalement? S'ils n'étaient pas des gens conscients, s'ils n'étaient pas des gens qui aiment leur pays, je peux dire que ça va être une menace. Parce que je pense que ça, vous pouvez le constater vous-même. Pour aller dans l'armée au Sénégal, c'est volontaire. Donc quand quelqu'un se lève, laissant toutes ses activités, soit études ou métiers, pour préférer aller défendre sa nation, et au bout de sa formation au centre à Bango, pendant les 45 jours, je pense que tout un chacun de tous les gens qui ont pensé là-bas, ils ont prêté serment. C'est-à-dire, après les 45 jours, on va faire une fête pour dire que les gens vont voir leur drapeau. Et dans cet événement, vous allez dire que tu vas défendre, tu vas jurer que tu vas défendre ta nation jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Donc, dans ce sens, tu ne peux pas vouloir une chose, jurer une chose et faire le contraire. Donc, c'est à l'État, depuis l'indépendance, qui avait pris l'initiative d'affecter cet effectif, après la libération, de mettre des mesures d'accompagnement. Et là, on l'avait proposé au président dans notre document pour ouvrir un centre de réinsertion qui va permettre à tous les gens qui sont libérés de venir dans ce centre et non seulement ils seront accompagnés, mais aussi ça va permettre les corps paramilitaires de renforcer leur effectif. Comment? Aujourd'hui dans l'armée, vous allez constater qu'il y a tous les métiers. Donc, et que c'est les gens qui sont en activité qui exercent ces métiers. Donc ces gens-là, ils peuvent retourner dans les rangs. Parce qu'ils ont recruté pour ça. Et à partir de ce centre, les anciens militaires qui sont dans ce domaine peuvent exercer ces métiers. Et par contre, d'autres qui ont un certain niveau d'intellectuel peuvent être formés professionnellement et ils peuvent même servir au-delà de leur pays, mais à l'extérieur. Donc ça, c'est des projets qu'on avait proposés et je pense que le président va le faire, Inch'Allah. Aujourd'hui, vous êtes un mouvement politique. Vous êtes un mouvement, une association, mais politique. Parce que vous avez soutenu Macky lors des dernières élections, mais vous avez fait des propositions à tous les partis. Et aujourd'hui, on note, je ne sais pas si vous le savez, on note une violence dans les partis politiques. Lors des assemblées de renouvellement, on note une violence. Est-ce que cette violence-là, ce n'est pas les anciens militaires intégrés dans ces partis-là? Est-ce que ce n'est pas vous qui semez le bordel, excusez-moi de ce terme, parce que vous êtes politique. Vous l'avez dit en Wolof, vous êtes politique. Est-ce que ce n'est pas vous, finalement, qu'on appelle toujours pour venir faire ce qu'on appelle le sale boulot? Je dis, ça je l'ai dit et je le redis. Nous ne sommes pas des gens qui vont faire la violence. Si on avait l'intention de le faire, je pense que dans 30 minutes, on va mettre le pays encore. Ça, je vous le dis, parce qu'on a les possibilités, on a le savoir, mais je vous ai dit que au moment où nous partons dans l'armée, c'est volontaire. Et on a juré qu'on va défendre notre pays jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Je lance un appel sur cette occasion pour dire à tous les gens qui sont des anciens militaires, qui sont dans les événements ou autres, qui accompagnent souvent les autorités ou les responsables, qui sachent que c'est des gens nobles. Il ne faut pas qu'ils acceptent. Il faut pas qu'ils acceptent qu'on les utilise pour autre chose. Quelle que soit la situation qui est très dramatique à notre égard, il faut rester digne. Parce qu'on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Donc là, ce n'est pas une menace. On fait la politique d'une façon civilisée, mais dans le cadre de faire des sales boulots, ça je vous dis que si on avait l'intention de le faire, sur 2 personnes qui sont des anciens militaires qualifiés, ils peuvent massacrer une centaine de personnes et sans armes. Merci M. Biram Faye.